Après des années de recherche, une brèche vers une dimension inconnue a pu être ouverte l'espace de quelques secondes. Aria, l'assistante du docteur en physique Slap, vérifie cette checklist codée. Limier, montage, Circé, Crivet, Fletcher, Dauclair. L'objectif était d'essayer d'atteindre un espace entre la 9e et la 10e corde. Pendant leur expérience, une chatte cobaye baptisée Minerve aurait réussi à traverser un mur. En fait, elle aurait utilisé un passage créé vers une autre dimension grâce à une fréquence de vibration particulière de la matière, tente de nous vulgariser et de nous expliquer le professeur Gona. En voyant le chat disparaître, la physicienne Dana Selfie se serait tout simplement écriée « Oh my God !» sous les applaudissements et les « We did it !» de son équipe. L'appareil utilisé pour obtenir la bonne vibration de corde, baptisé provisoirement « retourneur de particules », a impressionné le professeur Dumbledore, le bien nommé, qui supervisait les opérations. De l'univers parallèle ainsi ouvert, nous n'entendions rien que le silence de ces espaces infinis. Mais en tendant l'oreille, nous distinguions le miaulement d'un chat et un vague clapotis. Aucun drone de reconnaissance n'a pu ramener d'image. Un spationaute volontaire, spécialement entraîné et armé, dont l'identité a été tenue secrète, mais répondant au nom de code Starbucky, a eu pour mission de tenter la traversée. Les ondes radio étant perturbées, seul un contact, un dialogue direct a pu être instauré. Extrait de cette transcription historique. Qu'entendez-vous, Starbucky ? Rien à part la pluie sur un train. Alors attrapez votre flingue et ramenez le chat. Et que voyez-vous ? Une gare avec un train vide à quai et quelques grenouilles dans une flaque d'eau de pluie. Ah, et voici notre chat. J'aperçois un panneau mais je ne peux rien lire. Tout devient flou. Le passage devient instable. Revenez. Le spationaute et le chat dans ses bras eurent le temps de traverser à nouveau le mur, comme expulsés, avant que ce dernier ne redevint solide. Malheureusement, les images de la caméra de son casque n'ont pas pu être enregistrées à cause des variations d'ondes et de magnétisme. Mais nous l'avions envisagé, nous explique Monsieur Jésus d'Or, savant sceptique au départ sur ces dimensions. Il faisait figure de dissident, car plus prompt à soutenir sa théorie sur la matière noire. Même si l'expérience n'a pu être renouvelée, faute d'énergie suffisante, le fait que d'autres univers existent et qu'ils semblent habiter a stupéfait et conforté l'équipe de chercheurs, qui, en faisant retomber la pression de toutes ces années d'efforts, ont plaisanté sur ce mystérieux train d'un « On a trouvé Poudlard !»